Donc moi c'est Nicolas Mussotte et je travaille pour la société KPC. Nous sommes donc partenaires de la société IOBA et donc c'est pour la raison pour laquelle nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est pour témoigner de notre partenariat et puis mettre en avant un petit peu aussi le savoir-faire et les projets, les références sur lesquelles on a pu travailler ensemble. Et donc là-bas, tu es consultant et tu mets à disposition tes connaissances donc plus autour du lean et de la méthodologie chez des clients, c'est ça? C'est ça exactement. En fait, on accompagne ces clients-là dans la mise en œuvre donc, des process lean. Alors, sur le volet plutôt technologique, on va dire, et outillage, plutôt que process à proprement parler. Mais oui, voilà, l'intérêt effectivement, c'est de pouvoir évangéliser IOBA et essayer de gommer peut-être certains freins technologiques que les clients peuvent rencontrer, non pas sur IOBA, mais plutôt dans leur process interne. Alors, question qui peut te différencier de celle qu'on pose aux clients, mais c'est qui est intéressante. Est-ce que vous utilisez chez vous, chez KPC, IOBA? Oui, effectivement. Alors, on a une salle qui nous a été partagée en tant que partenaire, donc on l'utilise effectivement. Alors, c'est plus pour nos délits internes, donc on l'utilise plutôt sur le volet agilité at scale. Et ce qui est effectivement un peu paradoxal, puisque nos clients sont plutôt dans l'autre volet, manufacturing, enfin lean manufacturing, mais effectivement, on l'utilise au quotidien aussi dans nos réunions. Alors, je vais transformer la question. Quel frein tu as réussi à voir lever chez les clients? D'habitude, je dis chez toi, mais enfin chez vous, dans ta société, mais quel frein tu as réussi à voir lever en mettant en place IOBA? Alors, avant l'arrivée de KPC, ils ont mis en place et hop, ça a débloqué des trucs. Et après l'arrivée, le facilitateur que vous pouvez être technologiquement et les outils que vous pouvez mettre. Donc le frein principal qu'on vient gommer, c'est celui de l'automatisation, parce qu'en fait on se rend compte que ces organisations, étant des utilisateurs avancés d'IOBA, aujourd'hui ont besoin d'avoir une donnée qui est mise à jour plus fréquemment, et donc on vient les outiller pour ce processus-là. Alors, on ne va pas parler d'engagement contractuel, mais aujourd'hui, il y a un client qui arrive et qui dit « Ah, j'ai besoin d'automatiser un process ». Combien ça vous prend, vous, entre le moment où il vient vous voir et le moment où il dit « Ah, c'est mis en place ». Alors, il faut et encore une fois, c'est pas contractuel. Non, effectivement. Et puis ça dépend beaucoup du contexte, souvent architecture technique aussi du client, parce qu'on a des problématiques d'intégration quand il faut aller chercher la donnée dans le RP, ça doit passer des fois par plusieurs étapes. On essaye bien sûr d'aller au plus vite et on a aussi maintenant des accélérateurs qui nous permettent de déployer des connecteurs plus rapidement, parce qu'en fait on se rend compte que les cas d'usage chez nos clients en termes de data sont quand même souvent les mêmes et donc très fréquemment on peut réutiliser des choses qu'on a déjà fait. Donc pour répondre à ta question, on va être sur une time frame de 1 à 2 mois à peu près pour pouvoir avoir quelque chose d'opérationnel en ayant bien sûr balayé toute la problématique de règles de gestion à implémenter, les règles métiers, comment je vais mettre à jour mes données. Et donc on fait ça voilà, au début du projet, et puis ça dure à peu près 2 mois pour avoir quelque chose de fonctionnel. Donc pour des clients qui sont bloqués depuis des années avec leurs trucs qu'ils mettent à la main, bon, en 1 ou 2 mois, c'est pas trop gênant. Et quand tu disais, vous avez industrialisé, c'est la plateforme dont tu as présenté ce matin, Flower. Oui, tout à fait. Okay. Donc, tu peux nous dire 1 ou 2 mots dessus? Oui, complètement. Alors cette solution, on l'a pensée justement, encore une fois, fort de nos expériences et de ce qu'on a pu constater sur le terrain, d'avoir en fait une plateforme qui peut être à la main des utilisateurs métiers, donc des non-informaticiens, pour pouvoir en fait mettre à jour ces règles de gestion et puis avoir l'autonomie sur le déclenchement et la fréquence de mise à jour de ces données pour que les panneaux IOBA soient toujours up-to-date lorsqu'ils ont besoin de faire leur rituel. Donc ça ne vient pas en fait remplacer non plus le rituel à proprement parler, puisque le but d'IOBA c'est aussi d'avoir un vecteur humain dans ce processus-là. Néanmoins, ça permet d'avoir de la donnée qui va être mise à jour plus fréquemment et de pouvoir gommer la tâche fastidieuse de mise à jour de cette information à partir très souvent d'une source de données qui est toujours la même. Donc on est sur une plateforme low-code, no-code, qui permet à un utilisateur un peu standard, pas technophile, de pouvoir répondre à un besoin à travers une plateforme plutôt ouverte. Cool, c'est ça, de construire son flux de données et puis de déclencher les flux de remontée de données. Si tu avais une phrase ou un mot pour décrire IOBA, ce serait quoi? J'aime bien moi le côté justement, c'est digital mais ça reste humain. Donc on est quand même on le sent, l'outil est au service du process. Donc bon, c'est pas un mot mais bon, je dirais humain.